Jusqu'à quand je verrai les autres travailler? Jusqu'à quand, papa, je verrai les autres prospérer? Jusqu'à quand, Adonai, je verrai toute personne voyager? Jusqu'à quand je vagirai, je verrai d'autres personnes confrontées? Oh, 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 Lion, oh, Lion, oh, Lion, oh, non, oh, Lion, oh, non, oh, Lion, oh, Lion, oh, Lion, la go, oh, la go, Moïse non la go Abraham la go Jacob la go la go David la go Isaac non la go la go la go Moïse non la go Abraham non la go oh oh la go oh la go agis dans ma vie, je suis si fatigué. Autour de moi n'est que calomnie, hypocrisie. Autour de moi n'est que méchanceté humaine. Si fatigué, Adonai dit quelque chose. Je suis si fatigué. Dis quelque chose. Shalom, shalom, shalom. Que la paix et la grâce juste avec vous. Oh, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un a dit Amen. Je vais apprécier Dieu pour ta vie. Je vais apprécier Dieu. Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver encore dans sa présence. Partage, je dirais, dans au moins 20 groupes. Et mets en commentaire le nombre de groupes dans lesquels tu auras partagé simplement. Voilà, partage direct. Et puis mets en commentaire l'endroit depuis lequel tu nous suis. Si tu nous suis depuis la France, tu nous suis depuis Abidjan. Voilà, peu importe l'endroit depuis lequel tu nous suis, mets-le en commentaire s'il te plaît. Mets-le en commentaire s'il te plaît et permet... Peu importe l'endroit depuis lequel tu nous suis, mets-le en commentaire s'il te plaît.
J'irai voir Jésus. Oh, moi j'irai voir Jésus. J'irai voir Jésus. Oh, j'irai voir Jésus. Quand la maladie arrivera, quand le vent souffle fort, quand les problèmes se lèveront, je n'irai pas chez le charlatan. Mais moi j'irai voir Jésus. Oh, j'irai voir Jésus. Oh, j'irai voir Jésus. Ah, Jésus. Partage, je dirais, dans au moins 20 groupes, s'il te plaît. Partage, je dirais, dans au moins 20 groupes. Partage, je dirais, dans au moins 20 groupes, s'il te plaît. Depuis la mort de mes parents, je suis rejeté par la grande famille. Ceux qui promettaient aux funérailles, aujourd'hui je ne les vois plus. Mes amis me montrent les féticheurs, d'autres encore me montrent les marabouts. Mais moi j'irai voir Jésus. Oh, j'irai voir Jésus. Moi j'irai voir Jésus. Oh, j'irai voir Jésus. Moi j'irai voir Jésus. Ah, mon Jésus. Depuis la mort de mes parents. Shalom, shalom, shalom. Partagez le direct dans au moins 20 groupes. À 2000 partages, je veux ouvrir le téléphone. Bien-aimés, ce vendredi, nous avons un programme extraordinaire du côté de Pantin. Ce vendredi, nous avons un programme extraordinaire du côté de Pantin. Ce vendredi, nous avons un programme extraordinaire du côté de Pantin. C'est une veillée, 45 rue d'Élisie, 93 500 à Pantin. Il est important que tu participes à ce moment inédit de prière. Il est important que tu participes à ce moment inédit de prière. Et je sais que la paix et la grâce de Dieu sera avec toi et se manifestera pleinement dans ta vie et dans ta destinée. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Tu n'as pas bien dit Amen et ça me dérange. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? À 2000 partages, je commence à ouvrir le téléphone. Le thème de ce vendredi est très évocateur. Le thème, c'est trop, il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça en commentaire? Trop, c'est trop, il faut que ça change. Et pendant que tu es en train de partager le direct dans 20 groupes, je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu sacré des Hébreux qui m'a appelé à son service puisse envoyer ta vie à aller à un autre niveau au nom suprême de Jésus. Que le Dieu sacré des Hébreux qui m'a établi en qualité de prophète puisse changer une circonstance dans ta vie au nom de Jésus. Je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse aux hommes et aux femmes qui, après ce direct, expérimenteront la grâce de la restauration, la grâce du témoignage, la grâce réellement de la bénédiction, expérimenteront la plénitude du Saint-Esprit. Je déclare, je décrète et je prophétise sur ta vie. Toi qui désires que quelque chose change dans ta vie, tu fais simplement 20 partages et tu mets en commentaire le nombre de groupes dans lesquels tu as partagé. Et l'Éternel impactera ta vie. Je bénis Dieu pour la vie de ma fille plus chérie, Sohi, qui a partagé dans 22 groupes. Et pour tous ceux qui, avant elle, ont eu à partager aussi dans le groupe. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans votre vie et dans tous les domaines et compartiments de vos différentes vies au nom suprême de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen et ça me dérange. Trop, c'est trop, il faut que ça change. Ça veut dire que aussi longtemps que tu ne manifestes pas la révolte,
aussi longtemps que tu ne manifestes pas la révolte, il sera impossible, voire difficile de voir Dieu se manifester dans ta vie à une certaine dimension. Tu dois être capable de présenter ton ras-le-bol au trône de Dieu. Tu dois être capable de présenter ta requête au trône de Dieu. Tu dois être capable d'envoyer Dieu à s'arrêter, à stagner sur ta situation, à stopper sa marche sur ta situation et à commencer à regarder ce qui se passe dans ta vie. La Bible me parle d'une femme que moi j'aime très particulièrement parce qu'elle est violente. La Bible dit qu'elle était atteinte de perte de sang. Elle était partie partout. Elle n'avait rien trouvé. Tu sais, quand tu es parti partout et que tu n'as rien trouvé, et que tu sais que Jésus-Christ de Nazareth est ton dernier recours, il y a une manière de te comporter. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que cette femme n'avait rien. Elle n'avait plus rien à offrir. Elle n'avait plus rien à donner. Elle n'avait plus rien à libérer. Cette femme avait tout donné. Elle a donné aux médecins. Elle a donné à tous ceux qui peut-être pouvaient la guérir. Selon ce qu'elle a entendu dire, tous ceux qui peut-être pouvaient la restaurer, elle a donné ses richesses, elle a donné son argent en quête de guérison. Je ne sais pas ce que toi tu es en train de rechercher. Je ne sais pas en quête de quoi toi tu te trouves. Toi qui es précisément en France, toi qui es en Belgique, toi qui es en Suisse, toi qui es dans les villes, toi qui es dans les villes françaises, peu importe, toi qui es en Afrique, toi qui es en Asie, toi qui es en Amérique, toi qui es au Gabon, parce que je serai bientôt avec toi, toi qui es au Cameroun, je serai bientôt avec toi, toi qui es au Congo, Brazzaville, je serai bientôt avec toi, toi qui es au Congo, Kinshasa, je serai bientôt avec toi. Je ne sais pas ce qui te fatigue, je ne sais pas ce qui t'agace. Je ne sais pas ce qui s'oppose à toi. Je ne sais pas ce qui te résiste. Je ne sais pas ce qui se dresse contre toi. Je ne sais pas ce qui empêche réellement la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Mais la Bible dit, cette femme était comme toi et moi. Elle était fatiguée et agacée d'une situation. Oh, je dis à quelqu'un qui partage, je dirais dans les 20 groupes, que la situation qui t'agace soit changée, soit transformée au nom suprême de Jésus avant la fin de ce mois de février. Que les derniers jours du mois de février soient utilisés par le Saint-Esprit dans la vie de tous ceux-là même qui partagent dans 20 groupes, afin de transformer ce qui t'agace, afin d'apporter la restauration dans ce qui t'agace, afin d'apporter réellement le témoignage, d'apporter un miracle dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose. Écoute, beaucoup de personnes sont là et disent, les pasteurs ne font que parler de miracles. Mais j'ai envie de te dire une chose, quand on parle de médecin, est-ce qu'on peut parler de médecin sans médecine? Quand on parle de militaire, est-ce qu'on peut parler de militaire sans pistolet? Quand on parle de menuisier, est-ce qu'on peut parler de menuisier sans scie, ou bien sans marteau, ou bien sans clou, sans pointe? Est-ce qu'on peut parler de menuisier sans tournevis? Est-ce qu'on peut parler de cuisinier sans cuisine? Est-ce qu'on peut parler de boulanger sans boulangerie? Est-ce qu'on peut parler de boulanger même sans du pain? Est-ce qu'on peut parler réellement de danseur sans danse? Est-ce que, écoute, quand on parle du miracle, on parle du miracle parce que le miracle, c'est une identité de Dieu. Le miracle, c'était notre nom de Dieu. Il est appelé le miraculeux. C'est pourquoi j'aime beaucoup mes frères musulmans. Ils l'appellent Kun Fayakoum, c'est-à-dire le miraculeux. C'est-à-dire celui-là même qui est l'essence du miracle. Écoute-moi, je ne suis pas en train de te prêcher quelqu'un d'ordinaire. D'aucun cas, mon message aurait été cartésien, mon message aurait été ordinaire. Mon message aurait été déjà entendu, mais je te prêche quelqu'un qui est censé posséder l'exclusivité des miracles. Voilà pourquoi la Bible peut nous dire que là où se limite la main de l'homme, c'est là commence la main de Dieu. Et les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe l'endroit d'où tu me regardes, si tu es dans la ville de Paris, si tu es en France, que quelque chose réellement t'agace, tu veux aller à un autre niveau, il y a une seule adresse, c'est ce vendredi. Vendredi à partir de 22 h à 45 rue d'Élysie, 93 500 à Pantin. Tu appelles simplement le 07 67 93 90 84 et tu auras toutes les indications pour te retrouver à la veillée avec nous. Pour te retrouver à la veillée avec nous. D'accord? Et il serait important que tu viennes avec tes enfants. Il serait important que tu viennes avec ton mari. Il serait important que tu viennes avec tes frères et sœurs. Il serait important, écoute, il serait important que tu viennes avec les membres de ta maison. Parce que ce programme est pour vous le temps de la restauration. Pour vous qui ne le savez pas, je suis déjà en France.
Voilà. Derrière là-bas, là, c'est la Tour Eiffel. Je suis déjà en France. C'est-à-dire, il n'y a pas une affaire de dire que... Il n'y a pas une affaire de dire, le prophète est en Afrique, il arrive le week-end, ou bien il arrive le jeudi, ou bien il arrive le mercredi. Je suis déjà à Paris depuis ce matin. Je suis à Paris depuis ce matin. Donc, ce n'est plus une affaire qui est à négocier. C'est un programme qui est calé. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Il faut que ta situation change. Cette affaire de papier, cette affaire de chômage, cette affaire de stérilité, cette affaire de célibat, cette affaire également où tu es en affaire en justice, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Cette affaire où tu ne fais que tourner en rond, tu ne comprends plus ce qui se passe. Je dis à un moment donné, il faut que quelque chose change dans ta vie. Il faut que quelque chose se manifeste dans ta vie. Il faut que quelque chose bouge dans ta vie. Il faut que quelque chose de Dieu s'opère dans ta vie et dans ta destinée. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je suis prophète et en tant que prophète, quand je parle, je ne parle pas à tout le monde. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Cette femme qui avait la perte de sang de laquelle je parlais tantôt, elle avait tout perdu dans la recherche de la guérison. Mais la Bible dit, quand elle a entendu parler de l'opportunité de Jésus qui passait par là, elle va demander, elle va se dire à l'intérieur de, si seulement je peux toucher le vêtement de cet homme, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je suis sûr d'une chose, il n'a pas besoin de prier pour moi, mais je serai guéri. Parce que je suis dans l'atmosphère du miracle. Parce que quand je le regarde, je sais que Dieu l'utilise. Si tu es convaincu que je suis prophète, que je suis homme de Dieu, que Dieu m'utilise, que Dieu travaille avec moi, déplace-toi simplement. Et viens toucher l'atmosphère qui sera dégagée ce vendredi. Je te promets d'une chose, tu ne repartiras pas la même personne. Parce que le Dieu qui m'a est assez puissant pour te restaurer. Il est assez puissant pour rétablir ta vie. Il est assez puissant pour élever ta vie. Il est assez puissant pour te donner un témoignage. Il est assez puissant pour changer le cours de ton histoire. Il est assez puissant pour te hisser à la table des rois. Écoute-moi bien. Quelque chose de Dieu est sur le point de t'arriver. Ne reste pas chez toi. Quelque chose de Dieu est sur le point de t'arriver. Ne reste pas dans ta maison. Déplace-toi ce vendredi. Et Dieu fera quelque chose pour toi. La femme a été précise. Elle dit, si je touche son vêtement. Elle dit, si je touche son vêtement, je sais que moi, je serai guéri. Point. Si je touche son vêtement, sans l'ombre d'un doute, je serai guéri. Avec Dieu, c'est une affaire d'opportunité. J'ai compris que Dieu lui-même, c'est des hommes qu'il utilise pour accomplir ses œuvres dans la vie d'autres hommes. Voici une opportunité qui t'est donnée. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Ce vendredi 25 février, de 22 h à 5 h du matin. L'adresse 45 rue d'Élysie, 93 500 à Pantin. Un numéro pour avoir l'indication. 07 67 93 90 84. À combien de partages nous sommes? Voici un autre homme qu'on appelle Bartimée. Il était aveugle. Bartimée était un aveugle. Ce soir, je vais libérer quelque chose de fort. Mais apparemment, plusieurs personnes n'ont pas envie de recevoir. Pour vous qui ne connaissez pas Bartimée, Bartimée était un homme né aveugle, mais qui était à Jéricho. Et Bartimée était sur le chemin de Jéricho. Et c'est là-bas que Bartimée était comme un mendiant. Il était assis au bord du chemin. Et la Bible dit qu'un jour, pendant que Bartimée était assis, moi, Zahü, je suis venu m'asseoir à côté de lui. Et lui et moi, nous étions en train de causer. Je parlais à Bartimée
de ce que Dieu me disait qu'il voulait faire avec moi. Et Bartimée me parlait de comment est-ce que les gens étaient méchants à Jéricho. Ils ne voulaient même pas lui donner, même il y avait des enfants qui venaient voler son argent parce que comme il est aveugle, on met son argent dans son assiette. Mais avant qu'il rentre à la maison, il sent qu'il y a quelque chose qui manque dans son assiette. Et Bartimée était toujours comme ça, il avait toujours mal parce que les gens étaient méchants avec lui. Et nous deux on causait. Et un coup comme ça, il y a eu un bruit. Donc moi je regardais. Et puis je vois un homme qui est au milieu là-bas. Les gens l'ont entouré. Et Bartimée me demande, mais Zawi, qu'est-ce qui se passe? Et puis dans notre coin là aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit comme ça. C'est un président qui passe, mais c'est un roi qui passe, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Bartimée, attends, j'allais me renseigner. Alors je me renseigne. Et on me dit que c'est Jésus qui passe par là. Et je dis, Bartimée, c'est Jésus qui passe par là. Bartimée va se lever. J'ai dit, Bartimée, tu es mendiant. Moi, je suis ici galère. L'homme là, c'est un homme important. Il a les gars du corps, tout ça. Bartimée, c'est mieux, tu vas t'asseoir à ta place. On va continuer notre causerie comme avant. Bartimée dit, amis, tu es libre de rester à ta galère. Moi aussi, mon affaire où je suis aveugle, c'est mon seul, mon délire. Faut pas venir mettre ta bouche dans mon affaire. Assieds-toi, j'arrive. Bartimée s'est levé et c'est parce que ce jour-là, je ne me suis pas levé aussi que vous n'avez pas entendu parler de moi dans la Bible. Sinon, on allait dire Bartimée et Zawi, les deux étaient assis au bord du chemin. Mais Bartimée était le seul qui a osé partir ce jour-là. Oh, je ne sais pas pourquoi je vous parle et vous dites qu'il ment. Oh, un homme de Dieu parle, vous trouvez qu'il ment. Qui êtes vous-même? Bon, bref, je vous pardonne. Et Bartimée s'est levé, il est parti. Devant là-bas, les Akwesmandi, les Papatos, Congo Sal, ils ont commencé à lui dire, écoute, il n'a pas le temps des mendiants. Cet homme-là, il ne va pas te donner l'argent. Il n'a pas le temps. D'ailleurs, même pour le trouver, là, c'est pas facile. La Bible dit que Bartimée criait. Zawi dit que tu t'appelles Jésus. Alors Jésus, aie pitié de moi. Les gens l'ont repris pour le faire taire. J'étais assis quand il dit, le mendiant là vraiment, il veut réussir à son examen aujourd'hui. Et Bartimée a forcé le chemin. Jusqu'à dire, fils de David, il a saisi l'opportunité du passage de Jésus. Parce que Bartimée a compris que là où il avait l'habitude de s'asseoir, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours un tel personnage passe par là. Il avait l'habitude de se mettre dans son endroit, mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un passe par là. À plus forte raison, quelqu'un qui fait les miracles. La Bible dit que Bartimée a jeté son habit. Quand j'ai vu que Bartimée a jeté son habit, il dit aujourd'hui là c'est chaud. Parce que l'habit de Bartimée qui était celui-là, c'est son devant, c'est son derrière. Au fait, peut-être que tu n'as pas encore idée de ce dont je parle. Mais toute personne digne de ce nom a un habit qu'on appelle l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que cet habit-là, quand tu portes ça, c'est que c'est fort. Bartimée a laissé son alpha et son oméga. C'est-à-dire, habit de majesté. Quand il porte ça pour sortir, c'est qu'il est bien habillé. Bartimée a laissé son habit tomber. Son manteau tomber. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je dis, tu veux croire? Il dit, je veux voir clair. Il dit, Bartimée, toi, tu n'as rien. Tu as eu quelqu'un comme ça qui est en face de toi. Tu n'as pas demandé l'argent maintenant en partie construire Bartimée. Pourquoi tu es comme ça? Bartimée dit, non, je ne veux pas l'argent. Parce que toi, ce que toi, tu peux me donner là, ce n'est pas une affaire d'argent. L'argent ne peut pas payer ça. Je vais dire à quelqu'un, quand tu comprends qu'il y a un programme de prière quelque part dans un endroit, comprends que c'est que Jésus veut te donner là. Aucun homme ne peut te donner ça. Quand Dieu donne les thèmes, il donne les thèmes en fonction de la situation de ceux qui doivent être présents. Et la veille là, il m'a dit, c'est trop, c'est trop. Il faut que ça change. Maintenant, toi, ton problème est où? Dieu envoie un prophète, lui, il dit, il faut que ça change dans ta vie. Trop, c'est trop. Toi, tu dis, non, je ne peux pas me déplacer ou venir à l'église ce jour-là. Je suis fatigué. Aïe. Non, 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 non. Qui es-tu? Qui es-tu? Ce vendredi 25, à Paris, il a dit, je suis déjà à Paris. Il faut regarder. Il faut regarder, tu vas comprendre. Voilà. C'est pas la tour Eiffel qui est derrière là-bas. Je suis déjà à Paris.
ce vendredi, à partir de 22 h. L'adresse 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin. 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin. Ne te fais pas raconter cet événement. Déplace-toi simplement et laisse Jésus faire le reste. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu te bénisse. Que sa paix, sa grâce soit avec toi. Que sa main soit dans ta vie et sur ta vie. Tu veux me voir tomber, mais je suis toujours debout. Oh. Alléluia. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les gars, vous n'avez pas atteint les 2000 partages, donc je vous souhaite une bonne nuit. Mais il y a quelque chose que Dieu fera dans ta vie. Prends le temps, demain seulement, de faire un jeûne. De 6 h à midi. Et demain, sois connecté. J'aurai un direct aux environs de 10 h. Sois connecté. 10 h de Paris, ça fait 9 h d'Abidjan. Et 9 h de Libreville. Non, ça fait 10 h à Libreville aussi, je crois. D'ailleurs, il y a plus 1 heure à Libreville. Donc, demain à 10 h, comme ce matin on a eu direct, demain matin à 10 h, informe tous tes proches. Je vais prendre le temps de prier pour les malades surtout, pour des cas de blocage, pour les cas dits impossibles. Et le Dieu de mon alliance fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Je veux bénir Dieu pour cette opportunité. Donc demain, fais le jeûne de 6 h à midi. Et puis connecte-toi à 10 h de Paris, c'est-à-dire 9 h d'Abidjan. Je ne sais pas quelle heure il sera chez toi, faire la conversion pour pouvoir participer à ce temps de prière avec nous. D'ici là, que Dieu te bénisse. Et demain matin, on se voit. Demain, à partir de 3000 partages, j'ouvre le téléphone et je commence à prophétiser pour libérer la grâce. À partir de 3000 partages demain. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous tous qui êtes à Paris, rendez-vous le vendredi à la veille. Et Dieu fera du bien à votre âme. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime de l'amour de Christ. On se parle tout à l'heure. Shalom. Bonne nuit.